Bonjour à toutes et à tous. Donc Yoga PQ pour Yoga Activité Physique Quotidienne. Ces préconisations mises en place par le ministère de l'Éducation nationale. Alors voilà, on peut utiliser le yoga pour faire ces petites activités. Et sur cette séance, on va s'intéresser plus particulièrement aux 5 tibétains. Donc, première chose, c'est pas mal d'avoir soit une serviette, soit un tapis que l'on va déplier ou dérouler. Et justement, on le déplie, on le déroule et on va profiter de l'installation de notre tapis, de notre serviette, pour échauffer tranquillement les poignets en étant à 4 pattes. Voilà, on prend bien appui sur les poignets et on les tourne un peu dans tous les sens. Le tapis ou la serviette, c'est pas indispensable, mais pour les parties où on sera sur le sol, c'est quand même beaucoup plus confortable. Et puis c'est quand même un peu plus propre. Donc, on va continuer notre échauffement. On se met. Là, c'est pas mal d'être au sol. Avec, on peut garder avoir des baskets, on peut être en chaussettes, on peut être pieds nus aussi. Des choses qui ne glissent pas trop. Et là, on va inspirer. On inspire, on monte les bras sur la pointe des pieds et on expire doucement. On inspire. Selon l'état d'excitation, d'énervement des élèves, on peut prolonger ce petit temps d'échauffement et donc prendre de belles inspirations. On inspire profondément, on essaie de gonfler aussi son ventre et on va expirer en se tassant tranquillement. On continue l'échauffement avec les épaules puisqu'elles peuvent être mises à contribution, donc on fait des petites rotations dans un sens, puis dans l'autre. On ne va pas insister spécialement, surtout avec les 5 tibétains, sur ces rotations, puisque on va aborder le premier rituel qui s'appelle le derviche tourneur. Comme son nom l'indique, on va tourner. Donc on va partir les bras en croix et on va tourner 3, 5, 7, 9, etc. jusqu'à 21 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Attention, on tourne doucement. Le but, c'est de s'ancrer dans le sol, de sentir son équilibre. Et on essaye de bien garder les bras à l'horizontale, ce qui permet de continuer à échauffer les épaules. Alors, on va le faire 3 fois tout doucement. Voilà, on y va tout tranquillement. Suite à quoi, souvent, on peut avoir un peu la tête qui tourne. Donc, là, le tapis est intéressant, ou la serviette. On va s'allonger sur le dos. On va prendre une belle inspiration et sur une expiration, on va lever la tête et on essaye de lever les jambes à la verticale. Donc, on inspire et on souffle et on lève. En inspirant, on redescend lentement. On expire. On inspire, on redescend. On expire. On inspire, on redescend. Pour certains élèves, ça peut être assez compliqué. Donc on peut tout simplement aussi dire on va rapprocher les genoux sur l'expiration. On souffle. On rapproche les genoux du visage et en inspirant, on s'allonge sur le dos. On expire et on inspire. Ça permet toujours de travailler la sangle abdominale, mais c'est un peu moins physique. Ensuite, on va travailler, on va essayer d'étirer les abdominaux vu qu'ils ont été mis à contribution. J'aime bien partir quand on est assis, les fesses sur les talons. On met les mains au niveau des lombaires, au-dessus des fesses. On va monter et on bascule en arrière en inspirant et
On redescend en soufflant. On inspire. On expire. On inspire. On expire en revenant s'asseoir sur les talons. Le fait de monter et de redescendre, ça permet aussi de travailler les cuisses et un peu les fessiers. Donc c'est intéressant, hein, ça permet de travailler les muscles du bas. Le quatrième rituel, c'est celui de la table. Alors, on peut partir assis, les jambes un peu pliées, et on va monter le bassin en basculant la tête en arrière sur une belle inspiration. On inspire et on expire. On peut rajuster ses poignets pour se sentir bien à l'aise et enfin on fait une troisième fois et on inspire et on expire. Et enfin, le dernier rituel, isophile s'il te plaît. C'est celui que les Tibétains appellent la montagne. En yoga, c'est plus chien tête en haut, chien tête en haut. On va partir à quatre pattes. On va monter les fesses. Les pieds sont écartés, largeur des hanches. Les mains sont sous les épaules. Hop, on monte. On part en arrière, on essaie de garder le dos bien plat. Et sur une inspiration, on vient se mettre en chien tête en haut. On expire. On bascule en chien tête en bas. Et là, on inspire en chien tête en haut. On expire. Et on inspire pour venir se mettre en chien tête en haut. On en appuie sur le dessus des pieds. Isophile, on ne voit plus. Les genoux ne touchent pas le sol. Et voilà. Et on expire. Chien tête en bas. Et ce qui permet d'arriver à la position de repos, position de l'enfant. On a les bras qui vont chercher loin, 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 loin devant. Et on rapproche la tête de genou en s'asseyant sur les talons. Et on prend de grandes inspirations pour revenir au calme. Voilà, se redresse lentement. Donc, cette séance, on peut proposer 3 répétitions, 5. C'est des nombres impairs. En tout cas, dans les rituels, on s'arrêterait à 21, ce qui est énorme. Donc, pour des enfants qui sont assez toniques, je pense que 7 répétitions, c'est déjà pas mal. On peut les augmenter au fur et à mesure de la pratique. J'espère que ça vous a plu, que j'ai été assez clair. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Et à très bientôt pour de nouvelles séances de Yoga PQ. Au revoir.